enfant de Dieu. Et celui qui a donné le pouvoir, qui est au-dessus de tout pouvoir. Et celui qui a établi sur le trône. Quand je considère cela, je suis encouragé. Je suis encouragé. Si vous voulez dire ce que vous voulez dire, pensez ce que vous pouvez penser, imaginez ce que vous pouvez imaginer, racontez ce que vous pouvez raconter. Mais ce qui est important, c'est que ma position devant le Seigneur, elle est affermie. Ma position devant le Seigneur, elle va de plus en plus de progrès. Et je suis la délice du cœur de Dieu. Lorsque je parle, Dieu m'entend, Dieu m'écoute. Je suis enfant de Dieu. Je suis ministre du Très-Haut, ambassadeur du royaume de Dieu. Cela me suffit. Qu'est-ce que les persécutions que tu peux traverser par rapport à ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que mon mari m'a abandonné? Qui s'en aille? Si c'était écrit dans mon histoire, il m'abandonnerait, quoi qu'il en soit. Est-ce que Simon-Pierre n'a pas abandonné Jésus? Est-ce que ceux à qui Jésus a multiplié du pain et à qui il a fait des miracles, est-ce qu'ils ne l'ont pas lapidé? Est-ce que je suis le premier homme? Est-ce que Israël n'a pas été à un moment donné dans son histoire ingrat, que les gens me soient ingrats? D'ailleurs, est-ce que je suis le premier à être ingrat, à être victime d'ingratitude? Est-ce que je suis le premier? La grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Non, c'est sérieux. Ce que je dis ce matin, c'est le cœur de Dieu. Voilà le message que je m'ai prêché à Abidjan. Alors, quand ils voient la grâce de Dieu, à degré. Des gens comme vous, c'est la grâce de Dieu. Tu connais l'histoire de ta famille. Si tu es ici, que tu n'es pas mort dans ton canapé, et que tu es encore vivant, que tu peux aller à Abidjan et puis te présenter à la télévision ivoirienne en tant que ressortissant des Ocoliviers et parler, n'est-ce pas qu'ils ont tué Jérémie? N'est-ce pas que les intellectuels de ton village ont disparu? Je connais l'histoire. Si toi tu peux te permettre d'être en vie et parler, c'est la grâce de Dieu. Et donc par rapport à cette grâce, tous les caissiers d'à côté, tous les papatos d'à côté, toutes les distractions d'à côté, elles ne sont d'aucune valeur parce que la grâce de Dieu est au-dessus de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut raconter, de ce qu'on peut négliger. La grâce de Dieu, elle me met au-dessus. S'il vous plaît, ce matin, je veux que tu considères ce que Dieu a fait pour toi. Un homme comme Dakouri, il est mort matin. Le seul guérisseur du village, il est parti au champ. Il allait à Congo-Djan. Il allait au champ. Le temps qu'on aille chercher le guérisseur, le vieux Kwasi, on dit Dakouri est mort. L'avorton est mort. Parce que je suis né à Vorton. Il est mort. Le gars va venir, il va faire un peu de gesticulation. Simagré, il va faire un peu de simagré. Il va mettre un peu de médicaments. Depuis 9 heures, l'enfant est au village. Dans les années 60. 60, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de chose. On dit il est mort. La maman est découragée. On dit allez appeler les beaux-frères, ils vont creuser des choses, comment on appelle ça? Ils vont creuser la tombe. Il est mort. Et le vieux fait un peu de simagré. Il met un peu de poudre dans les yeux. Et puis j'éternue. Et quand je vais au village aujourd'hui, on dit c'est cet avorton-là qui a grossi comme ça. C'est la grâce de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Quelque part, tu as expérimenté la puissance de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Et tes regards doivent être fixés sur ce que Dieu a fait, au lieu de considérer les choses qui peuvent te perdre le temps. Au lieu de te laisser distraire. Au lieu de laisser la distraction étouffer la vocation qu'il y a derrière. Maintenant, tu as traversé la frontière. Ils n'avaient pas papier. Ici, ils sont devenus français. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu.
Mais là, quand ils ont ça, ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Eh bien, moi, je suis français, mais tout ce qui me plaît. Oh, pauvre, pauvre misérable, tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Dis amen. Et c'est la grâce qui fait que, au milieu des épreuves, ils ont une joie quoi? Débordante. On dit, mais pourquoi toi, ton travail est perdu? Tu as perdu ton travail, mais pourquoi tu peux rire? Il dit, mais ce que Jésus a fait pour moi, est-ce que le travail vaut ça? Je rirai. Quand tu es à l'église, qu'est-ce que tu trouves à l'église? Tu trouves quoi? Moi, je ne suis pas venu à l'église pour trouver. Je suis venu à l'église parce que la grâce m'a trouvé. Alors je vis. Bien aimé, expérimentez la grâce de Dieu un jour. Expérimente. Est-ce que tu l'as expérimenté? Qui va lever la main qui l'a expérimenté? Qui va lever la main? On attrape des gens, on les met sur la liste de la déportation. Déporté dans les 48 heures. Il est dans la cellule, il passe 3 jours de jeûne. Tous les juristes voient que le dossier mérite déportation. Libérez-le, qu'il ne soit plus déporté. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la grâce de Dieu? Alors, l'ancien, remets mon texte, parce que je vais terminer. Quand je vois la grâce de Dieu, ce que je peux traverser dans mon foyer, j'ai mal souvent. Ce que je peux traverser dans l'église, j'ai mal souvent. Mais le mal ne dure pas. Le mal que je prouve ne dure pas. Au regard de la grâce de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Ma fille, on peut me tromper. Mais je sais que tu me tromperas. Je sais que demain, tu ne me supporteras plus. Je sais que des gens pour qui Dieu m'a disposé à être une bénédiction, je sais qu'il me trompera. Mais quand je sais que la grâce de Dieu réserve pour moi de plus grandes élévations, je ne me bats pas, je ne m'attaque pas, si me mettre en rancœur pour ce que tu m'as trompé. Si tu m'as trompé aujourd'hui, moi je suis comme le citron qui, en quelques saisons que ce soit, il y a toujours du jus. La grâce de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Alors fortifie-toi. La grâce de Dieu a produit en eux quoi? Une joie quoi? Parlez avec moi après les chansons. Une joie quoi? Dépendance. Et puis, et la pauvreté profonde. Tu vois? Les amis, comprenez avec moi. Je m'en vais terminer, s'il vous plaît. Supportez-moi. Dis-moi, je ne souffrirai plus comme ça. Supportez-moi. Ils sont pauvres. Pauvres. Est-ce qu'il y a des pauvres ici? Vous n'êtes pas encore pauvres. Cette pauvreté-là, c'est ça qui caractérise les Roumains. Les quoi? Macédoniens, c'est les Roumains. Vous connaissez les Roumains? C'est les Macédoniens. C'est eux qu'on appelle les Macédoniens. Leur nom ancien, c'est les Macédoniens. Et comme ils ont vécu guerre sur guerre, pauvreté, c'est tout. Donc, comprends avec moi, ils avaient multiples raisons. Multiples raisons de ne pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Mais quand ils regardent à une des raisons pour ce que Dieu a fait pour eux, les multiples raisons qui peuvent justifier leur retrait, leur refroidissement, leur apitoiement, la seule raison que Christ a faite dans leur vie fait que les multiples raisons là, elles ne tiennent pas. Comment tu comprends? Comment tu comprends? Tu comprends? Voilà une femme. Tu étais sur quoi? Sur quoi? Une chaise roulante. Sur chaise roulante. Voilà une femme. Lève-toi, je vais voir. Si tu marches encore. J'ai mal au pied. Si tu marches, voilà quelqu'un qui était sur chaise roulante. On peut attendre le Seigneur. Combien de temps? On va prendre ça. Pendant combien de temps?
Je suis restée 3 mois Sur quoi? dans une chaise roulante, Sur- handicapée. Voilà. Handicapé. Je ne marchais plus, plus rien fonctionnait. Plus rien. Plus rien, c'était terminé. Est-ce qu'on peut penser que tu vas marcher aujourd'hui comme ça? Non.